Dans cette capsule, nous allons compléter les pages 6, 7 et 8 du cahier de notes de cours. Alors, nous allons calculer avec un pourcentage d'augmentation ou de réduction. Donc, nous allons calculer le pourcentage d'un nombre. Pour calculer rapidement avec les pourcentages, on utilise donc les facteurs d'augmentation et de réduction. En secondaire 2, cette technique est obligatoire. Alors, dépendamment de la situation, on va avoir la valeur initiale qui représente le 100% et on va calculer le facteur d'augmentation. On va augmenter le pourcentage ou le facteur de réduction. On va réduire le pourcentage. Alors, allons voir pour le facteur d'augmentation. Donc, c'est un pourcentage dont la valeur est supérieure. Donc, supérieure à 100%. On va augmenter le pourcentage en haut de 100%. Par exemple, donne le pourcentage qui représente le prix total d'un article auquel on applique une taxe de 15%. Alors, le pourcentage va être de 115%, étant donné que le prix va augmenter. Donne le pourcentage qui représente un placement qui augmente grâce à un taux d'intérêt de 7%. Mon pourcentage va être représenté par 107%. On augmente le placement. Finalement, donne le pourcentage qui représente un article que l'on veut vendre avec un profit de 39%. Donc, 100% représente le prix qu'on a acheté l'article et on veut faire un profit de 39%. Donc, on va le vendre à 139%. Maintenant, pour le facteur de réduction, donc, c'est un pourcentage dont la valeur est inférieure à 100%. Donc, par exemple, donne le pourcentage qui représente le prix total d'un article auquel on applique un rabais de 20%. Eh bien là, on va descendre le prix. On part de 100%, on fait un rabais de 20%. Donc, on va enlever le 20% au 100%. Notre pourcentage pour le prix arrive à 80%. Le prix va coûter 80% du prix initial. Donne le pourcentage qui représente le coût d'une automobile qui a perdu 8% de sa valeur. Donc, au départ, elle valait 100%. Elle a perdu 8%. Donc, j'arrive à 92 qui correspond au nouveau prix, donc 92% du prix initial. Voyons maintenant des exemples à la page suivante. Donc, on va aller à la page 7. Donc, on veut calculer le pourcentage d'un nombre, page 7. Premier exercice qu'on va faire ensemble. Sophie désire s'acheter une robe à 119 $. En sachant que les taxes actuelles devront être appliquées sur sa facture, pourra-t-elle s'acheter cette robe? Si elle dispose, donc on veut savoir si elle dispose d'un budget de 140 $, si elle a assez d'argent. Au départ, la robe était de 119 $ et on va appliquer les taxes. En premier, dans la bulle, les taxes actuelles sont donc la TVQ au Québec. Je vais les zoomer un petit peu. Donc, on est à 9,975 %. Donc, ça correspond à la taxe de vente au Québec. Et pour la taxe sur les produits et services, donc, ça correspond à 5 %. Alors, les taxes sont de 14,975 %. On y va avec la démarche. Donc, la première étape, ça va toujours être de calculer le pourcentage d'augmentation. Donc, on fait un petit titre. Pourcentage d'augmentation.
Alors, j'ai mon prix au départ qui est de 100%. On ajoute à ça les taxes de 14,975%. Ça me donne, le prix va être de 114,975% du prix initial. Donc, on est dans un pourcentage d'augmentation. Important d'avoir écrit les pourcentages et le pourcentage également à la fin. Par la suite, on va aller calculer le prix total. Donc, prix total. Et voilà. On veut 114,975% du prix initial. Donc, 114,975%. Et là, du prix initial, donc on fait une multiplication avec 119, qui est le prix initial de la robe. On calcule avec la calculatrice, donc 1,14975 ou je fais 114,975 divisé par 100 fois 119. Ça donne environ, on va arrondir, à 136,82 $. Et là, il faut bien répondre à la question. La question était, si elle dispose d'un budget de 140 $, est-ce qu'elle peut acheter cette robe-là? Eh bien oui, donc on peut répondre. Réponse, oui. Et on est content. Allons-y maintenant avec le numéro 2. Donc, David veut s'acheter un manteau. Quelle offre est la plus avantageuse? Donc, on va commencer par les comparer. Donc, on a un manteau à 200 $ réduit de 12%. Ou on a un manteau de qualité similaire vendu à 215 $ et réduit de 14%. On va commencer en calculant les deux parties. Je vais faire une séparation pour aller calculer en premier le manteau à 200 $. Donc, pourcentage de réduction, on fait une réduction. On a 100% qui correspond à notre prix initial et on fait une réduction de 12%, ce qui nous donne 88%. Alors, le prix total, et là, c'était pour le premier manteau que j'avais mis en vert. Donc, pour le prix total, je vais prendre le 88%, donc 88% du prix qui était de 200 $, donc fois 200, ce qui me donne 176 $. Alors, ça, c'est mon premier prix. On y va maintenant pour aller tester avec le deuxième manteau que j'ai souligné en jaune. Donc, en premier, on va calculer le pourcentage de réduction. Alors, au début, j'ai 100%. Je fais un rabais de 14%. On a le pourcentage qui est rendu à 86% du prix initial. Donc, on va aller calculer le prix total. Bien, 86% de 215 $, qui est le prix initial de ce manteau-là, c'est égal à 184,90 $. Donc ici, on a calculé le prix total du deuxième manteau. On peut maintenant répondre à la question, en fait, quel manteau, quelle est l'offre la plus avantageuse? Eh bien, on voit que ici, mon prix est plus bas que mon deuxième manteau. Alors,
Réponse. L'offre la plus avantageuse est le premier manteau. Et le premier manteau, exactement. Et voilà. Passons au prochain numéro. Donc, on a ici numéro 3, un employé reçoit une augmentation. Donc, en premier, on peut considérer qu'on a une augmentation de salaire de 2,5 %. Si son salaire de l'an dernier était de 44 000 $, quel sera son salaire cette année? Alors, en premier, on va aller calculer le pourcentage d'augmentation. Donc, pourcentage d'augmentation. On est au début à 100 % et on augmente le salaire de 2,5 %. On arrive donc à 102,5 %. Maintenant, par la suite, on veut savoir c'est quoi son salaire cette année. Donc, on met un titre, salaire cette année. Alors, augmentation, on est à 102,5 % de son salaire qu'il avait l'année passée, donc de 44 000 $, ce qui nous fait un salaire de 45 100 $. Numéro 4, donc dernier numéro de la page 7. Dans une école, le nombre d'inscriptions pour le voyage en Chine a diminué, donc pourcentage de diminution de 16 %. Si 25 élèves ont participé l'an dernier, combien d'élèves ont manifesté leur intérêt cette année? Donc, allons-y. En premier, on va aller calculer le pourcentage de réduction ici. Donc, pourcentage de réduction. On est parti à 100 %, qui était notre nombre d'élèves initial. On a diminué de 16 %. Donc, on est rendu avec un pourcentage de 84 % par rapport à l'année passée. On va aller calculer maintenant le nombre d'élèves pour cette année. Donc, nombre d'élèves. Alors, 84 %, c'est mon pourcentage, fois 25 élèves qu'il y avait l'année passée. Bon, cette année, j'ai 21 élèves. Passons maintenant à la prochaine page, donc on va à la page 8. Alors, page 8, numéro 5, Maryse est folle de joie. En 2017, 60 élèves ont participé à la revue artistique. Donc, j'ai 60 élèves qui ont participé à la revue artistique. En 2018, elle a remarqué une hausse de 25 %. Combien y aura-t-il d'élèves participants à la revue artistique cette année? Première étape. Donc, on va aller calculer le pourcentage d'augmentation. Alors, pourcentage d'augmentation. « 100 % plus l'augmentation de 25 %. Alors, on a 125 %. Parfait. Maintenant, on va aller calculer le nombre d'élèves. Alors, le nombre d'élèves. On a 125 % de 60, parce que l'année passée, en 2017, il y avait 60 élèves, et cette année, en 2018, il y en a 125 % de l'année passée. Donc, ça nous fait 75 élèves. Maintenant, le numéro 6, donc l'action de David City, auparavant à 6,25 $ US, a chuté
de 5 %. Quel est le prix de l'action présentement? Donc, on y va avec la première étape. Pourcentage de réduction. On était à 100 %, on a chuté de 5 %. Ça nous fait 95 %. Super, maintenant on va aller calculer l'action aujourd'hui. Donc, l'action, elle vaut combien aujourd'hui? Aujourd'hui. Alors, 95 % de 6,25 US. On arrondit, ça nous fait 5,94 $ US. Il nous reste numéro 7 et 8 à voir ensemble. Alors, numéro 7, Nicole s'achète une nouvelle laveuse à 992 $. Donc, 992 $. Le vendeur lui accorde un rabais de 35 %. Quel sera le prix que Nicole paiera à la caisse en considérant les taxes actuelles? Donc, il faut considérer les taxes aussi. Attention, et là, vous avez la petite bulle à côté de vous, l'encadré plutôt. Donc, il faut faire attention. On applique le rabais d'abord et les taxes ensuite. De plus, on ne peut pas jumeler les pourcentages. On doit faire 2 calculs séparés. Donc, on n'essaie pas d'aller plus vite. On y va un calcul à la fois, en fait. Donc, on va toujours commencer par le rabais. Après, on va appliquer les taxes. Allons-y avec le numéro 7. Donc, pourcentage de réduction. On applique le rabais. Donc là, au début, on est à 100 %. On met un rabais de 35 %. Ça nous fait 65 % par rapport au prix initial. On calcule après ça le prix réduit. On applique le 65 % à notre prix initial qui était de 992. On arrive avec 644,80 $. Quand on est avec un montant d'argent, même si c'est 0,8, c'est 0,80 pour 80, vu qu'on est en argent, 2 chiffres après la virgule. Il nous reste à calculer le prix avec les taxes. Donc, on s'en va ici à côté. Donc, prix avec taxes. Pour les taxes, c'est toujours 114,975 %. Donc, on n'est pas obligé de toujours refaire la démarche de pourcentage d'augmentation. On peut tout de suite aller faire 114,975 % fois le prix réduit, qui est 644,80. Ça nous donne environ 741,36 $. Donc, vraiment important. J'ai commencé par calculer mon pourcentage de réduction. J'ai appliqué mon rabais à mon prix initial et après, sur le résultat que ça m'a donné, donc le rabais, le prix avec le rabais, je calcule les taxes sur ce prix-là, donc sur le 644,80 $ et non sur le prix au départ. Là, je ne calcule pas les taxes sur le prix au départ, je le calcule sur le prix réduit. Voyons la même chose ici. Donc, calcule le prix de vente d'une paire de skis habituellement vendue à 360 $, mais dont le prix est réduit de 20 %. N'oublie pas d'appliquer les taxes actuelles. Donc, on a encore les taxes à appliquer. Allons-y. Donc, en premier, pourcentage de réduction. Alors, on part à 100 %. On réduit de 20 %. On est rendu avec un pourcentage de 80 %. On calcule le prix réduit. Donc, prix
réduit, 80% de 350 $. Donc, on applique le rabais. Ça nous fait 280 $. Donc, j'ai fait 80 divisé par 100 pour avoir mon pourcentage fois 350, ça me fait 280. Il me reste à calculer le prix final parce que j'ai des taxes à appliquer. Donc, prix final. Mes taxes sont de 14,975 %. Donc, on applique le pourcentage d'augmentation de 114,975 % fois le prix réduit, donc 280. Ça me donne environ 321,93 $. Alors, encore une fois, j'applique mon pourcentage de réduction au départ, donc 100% moins ma réduction de 20%, j'ai un pourcentage de 80% à appliquer sur le prix initial. Donc, 80% de 350, ça me donne 280 $. Et à ce prix-là, à ce nouveau prix-là, j'applique les taxes, donc 114,975 % de 280. Ça me donne mon prix final de 321,93 $.